Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. C'est donc du coup la vidéo des produits terminés parce que là mon panier qui se remplit de plus en plus et j'avoue que là il faut absolument que je le vide. Donc si tu as envie de voir les produits que j'ai terminés, c'est parti. Donc déjà on va commencer par ce qui prend la place comme d'hab. Ce sont les shampoings, donc Franck Provo comme d'habitude, c'est toujours ceux-là que j'utilise. Donc là j'ai terminé un shampoing, j'ai terminé deux après-shampoings. L'autre shampoing est en train de se terminer dans la douche. Petite annonce pour les cheveux bouclés. J'aimerais savoir si certains d'entre vous connaissent une bonne crème en fait pour définir les boucles, parce que je fais ça maintenant avec un masque donc ça marche un peu, mais c'est vrai quand même que je perds vachement de définition au niveau de mes boucles. Donc j'aimerais savoir si vous avez des conseils, ceux qui ont les cheveux bouclés comme moi ou même plus ou quoi hein. Mais voilà, j'aimerais bien savoir en fait si vous avez des conseils à me donner par rapport à ça. Voilà, j'ai envie d'essayer, je sais pas trop vers quoi me tourner, j'avoue. Ensuite, j'ai terminé, alors incroyable, de l'alimentation sur ma chaîne. J'ai terminé avec du lait de soja à la vanille. Alors, quand j'étais petite, ma mère, elle nous achetait toujours du lait de soja. Enfin, toujours, on en avait souvent. Et en fait, c'est vrai que le lait de soja à la vanille, quand j'étais petite, j'aimais beaucoup. Là, du coup, je m'en suis acheté, j'ai dit punaise, mais j'aime trop le lait de soja, je vais goûter. C'est bon, hein. J'aime bien le lait de soja à la vanille, mais on va dire que c'est pas ce que je préfère. Ça se mange, mais c'est vrai que ça devient un peu écœurant. Je préfère le lait de vache classique. Voilà, après je pourrais en boire, hein. Mais c'est vrai que là franchement je vais pas forcément en racheter. J'ai fait mon aîné, je vous l'ai montré dans mon... Oh mais pourquoi j'ai le nez bouché là? Je parle comme un canard. Donc j'ai fait mon aîné la dernière fois, je vous l'ai montré dans mon monthly vlog qui est sorti avant cette vidéo normalement. Donc c'est de la marque Caddy, je l'ai payé 15 €. Donc lui c'est le pur cuivré. Alors je trouve quand même que bon, il a bien marché, hein, on le voit bien, enfin là vous verrez peut-être pas bien, mais j'ai quand même vachement de reflets roux. Mais quand même je trouve que c'est très vite parti au niveau des racines, genre... même au niveau de la longueur, enfin c'est que les pointes qui sont vraiment... Après au soleil oui hein, j'ai des beaux reflets roux, mais c'est vrai que quand je l'avais fait la première semaine, mais même là j'avais des reflets roux, genre ça se voyait vraiment. Donc en fait je me dis est-ce que je continue sur du henné ou est-ce que une bonne fois pour toutes je fais une coloration rousse dans 6 mois ou quoi, quand tout le henné sera parti de mes cheveux. Je sais pas, c'est vraiment la grande question du moment. J'ai fini le toner de chez Hello Body, donc celui-là c'est le Rose Breeze. Je vous l'avais montré aussi dans un unboxing, je l'ai bien aimé, franchement il était plutôt pas mal. Et j'aime bien franchement les toniques de chez, enfin les toners de chez Hello Body, donc possible que j'en rachète d'autres. Là c'est le deuxième que je teste. Et je l'ai bien aimé. Par contre je trouve qu'il s'est un peu fini rapidement, 150 ml. Mais non franchement je trouve que c'était plutôt un beau produit. Alors ça je l'ai pas fini mais je jette. Alors déjà parce que la bouteille est pourrie, elle prend la poussière énormément. Et en fait parce que je les utilise pas. Alors je pense que je vais donner à ma mère, mais je sais pas si ça se périme pas ça forcément, mais je vais le nettoyer, je pense que je vais le donner. Vous savez c'est donc de chez Rituals. C'est une huile en fait pour le corps après la douche. Voilà, huile de douche apaisante. Mais franchement c'est pas... ça me dérange un peu ces genres de trucs, j'aime pas trop. Je viens de lire la description de ce truc. C'est marqué huile de douche apaisante. Appliquée sur une peau humide, se transforme en une mousse soyeuse qui laisse la peau délicieusement douce, au riche parfum de rose des huiles rincées à l'eau tiède. Moi j'ai cru que c'était une huile pour après la douche. J'ai utilisé presque la moitié en tant qu'huile, genre oh, c'est joli, ça c'est pour hydrater le corps. Bon bah je vais peut-être le terminer en fin de compte, si c'est juste pour dans la douche, c'est mieux. Ok, j'avais pas du tout compris que c'était ça. Bref, je vais donner parce que franchement les crèmes pour le corps c'est très rare que je pense à les mettre et tout, franchement j'oublie tout le temps. Donc celle-là elle est presque neuve, c'est des Ritual of Sakura. C'est voilà en fait c'est une crème pour le corps au riz, au lait de riz et au cherry blossom, la fleur. J'ai terminé un déodorant Rexona, donc maximum protection, le meilleur déodorant comme d'habitude, voilà. J'ai fini de chez The Ordinary le sérum au niacinamide 10% et au zinc 1%. Je l'avais racheté et parce que ce produit en fait me rattrape énormément ma peau quand j'ai des imperfections. Je le trouve génial, excellent. Là j'ai déjà entamé une deuxième bouteille et de toute façon je vous conseille énormément si vous avez une peau acnéique de prendre ce sérum. Il est vraiment top top top. Oui, j'ai terminé, enfin j'ai fini on va dire. Alors dites-moi, voilà, suite à ce produit, je vais vous demander des conseils. J'ai fini une bougie Yankee Candle. Celle-là, c'était la Riviera Escape. C'est pas l'odeur que je préférais parce que je la trouvais assez... je sais pas, il y avait une odeur qui me perturbait dedans, je sais pas trop ce que c'est. Et en gros, je vous explique.
c'est pas la première fois avec les Yankee Candle que quand la bougie elle se consomme et en fait à la fin on arrive au bout de la mèche. Et en fait quand c'est au bout de la mèche, étant donné que ça se consomme, l'eau monte, enfin la cire monte et du coup ça éteint la flamme. Et en fait tout autour, il y a, genre là moi tout autour là, j'avais encore plein de bougies et je me suis dit je vais faire comment? Alors je me suis dit très bonne idée, j'ai balancé plein d'allumettes dedans et en fait ça a fait fondre les côtés. Mais du coup j'avais de la cire de partout. Donc en fait je peux plus la faire cramer parce que la mèche a été recouverte par la cire. Incroyable Océane. En fait il me reste tout ça de cire en tout. Sur la bougie. Non allez, on va être gentil, voilà tout ça. Tu payes une bougie 30 €, c'est pas pour qu'il te reste le tiers de la bougie quoi. Donc je suis un peu deg. Je sais pas trop comment faire en fait avec les bougies. Je sais pas trop comment faire du coup quand j'arrive au bout de la mèche. Mais que sur les parois il y a encore de la bougie. Alors on va finir avec la douche. Ouais, avec ces deux produits là, c'est les mêmes en fait, c'est des gels douche Label, donc de chez Intermarché, à l'huile d'argan et la rose. C'est pas ce que je préfère. Bon voilà, je les ai pas trouvés géniaux pardon. Vraiment pas, enfin je vais pas aller racheter ceux-là, j'aime pas trop l'odeur et tout, enfin c'est rien d'incroyable. J'ai fini un nettoyant visage de chez Avril, donc c'est celui que je rachète tout le temps et que j'ai déjà commencé du coup. Voilà, je le trouve vraiment top. D'habitude quand je finis des produits Avril, je vous propose du coup ma petite vidéo complète sur la marque où j'avais testé en fait leurs produits soins, tout ça. N'hésitez pas à aller la voir, c'est vraiment de très très bons produits je trouve. J'ai fini une crème de chez La Vera, donc c'est la Basic Sensitive, Aloe Vera et Jojoba. Hop là, je sais pas si vous la voyez bien, ah oui voilà, là c'est mieux. Franchement elle était plutôt pas mal, j'ai bien aimé. Elle avait une odeur de médicament je trouve, mais franchement je l'ai vraiment bien aimé cette crème. Elle était assez longue à se consommer, elle est vegan. Ensuite j'ai fini une crème pour les mains de chez Veleda, c'est la Amande crème main confort apaise et hydrate pour les peaux sensibles, parce que en fait depuis que je suis à la clinique, suivant le gel pour les mains qu'on utilise, j'ai les mains qui sont toutes irritées, enfin c'est vraiment une cata. Et du coup bref, je m'étais acheté ça. Ce que je déteste dans ce packaging c'est le fait que ce soit en aluminium, c'est un enfer, je déteste, parce qu'en fait ça s'est troué sur les côtés et du coup en fait toute la crème est partie dans la trousse de soins. Super. Donc bref, et en plus étant donné que c'est en fer, le bouchon galère à se fermer à la base, enfin franchement je vous conseille pour le produit mais pas du tout pour le packaging. J'ai détesté le packaging, enfin, vous voyez ça se ferme même pas, ça me saoule, voilà, ça va gonfler. J'ai fini un parfum de chez Adopt, c'était le No Rules, la collection avec Oria. L'odeur est divine, je l'ai déjà en double, là je suis en train de le finir. Elle a une odeur de bonbon et puis en plus elle avait fait, je l'ai pas encore terminé parce que franchement je me force à pas le terminer, mais elle avait fait donc un gommage au sucre, mais je vous l'avais déjà présenté dans les produits terminés. Et sinon en fait avec ça elle a fait une crème pour le corps, mais onctueuse, on dirait de la chantilly avec l'odeur de ce parfum. Ça sent le bonbon, ça sent hyper sucré, enfin franchement j'adore, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. J'ai fini de chez Hello Body le Coco Riche, donc c'est un baume en fait pour les lèvres, pour la nuit. Il est hyper bien, il est hyper gras, j'aime beaucoup, je l'utilise bien en fait le matin quand je pars au travail ou n'importe où. J'en mets un peu sur mes lèvres pour que mes lèvres restent un peu hydratées en fait pour la journée. Franchement il est top top top, j'en ai déjà encore un, enfin je suis en train de terminer mon deuxième et de toute façon je pense que je vais le racheter parce que je le trouve vraiment super. Et ensuite on va passer un peu à de la partie, alors non, on va finir avec la douche. Une éponge Conjac, je l'ai vraiment bien utilisée celle-ci, elle était de chez Avril et du coup j'en ai une deuxième vu que je suis en train de terminer. De toute façon maintenant je me nettoie le visage qu'avec ça et je trouve que c'est super bien, ça frotte bien et tout sans irriter. Ensuite on va finir avec du maquillage parce que quand j'ai rangé mon meuble j'ai trié plein de make-up et j'ai viré des trucs en fait qui étaient finis depuis un bon moment mais que je me voilais un peu la face j'avoue. Déjà le mascara Size Up de chez Sephora, il est top top top, j'aime beaucoup. La brosse est comme ça, je sais pas si vous le verrez mais hop là. La brosse en fait elle est grosse, après elle se rétrécit et après elle revient en fait, elle fait un peu comme une cacahuète. Je le trouve vraiment bien ce mascara. Par contre le Size Up je le préfère en fait quand il a un peu de temps, pas tout de suite parce qu'en fait il est beaucoup trop liquide, alors que quand il est un peu pâteux j'aime bien, je le trouve trop bien. Il fait de super volume, enfin il fait un super volume sur les cils, franchement je vous le conseille. Il est à genre quoi 12 € je crois chez Sephora, franchement il est top. Et il existe aussi une version waterproof que moi perso je l'ai jamais testé. De chez NYX on a deux Glitter Gold, donc c'est des eyeliners liquides pailletés. Donc on a le doré qui s'appelle
Queen, Zodiac Queen, et on a l'argenté qui s'appelle Diamond Dust. Je les ai trouvés plutôt pas mal, je les ai utilisés beaucoup au début pour maquiller, enfin quand je commençais à me maquiller, mais ils ont séché tout simplement. Voilà, super. Ouais, non, ils sont hyper séchés, j'utilisais énormément l'argenté, donc ils sont presque pleins en fait limite, mais ils ont séché, donc bah poubelle. Et c'est exactement la même chose pour ça, donc c'est encore les Glitter Golds, mais ceux-là c'est des fards à paupières liquides. Donc on avait le rose qui s'appelait Metropical, qui était comme ça, et en fait celui-là je l'ai ouvert une seule fois, je l'ai ouvert, je l'ai fermé, genre pour le swatcher, et puis je suis revenue quelques mois plus tard, semaines, et le truc était sec, voilà. Donc je le gardais pour me dire allez mais je pourrais racler le fond et tout, mais clairement c'est pas possible, donc est-ce que c'est bien, je sais pas, je l'ai pas testé. Et celui-là c'est le Multiverse, celui-là je l'ai ouvert, il a un peu séché mais franchement il est peut-être un peu plus rattrapable que le rose. Je n'ai pas forcément d'avis sur ces produits étant donné que je les ai jamais testés vraiment, enfin pas dans mes souvenirs en tout cas. Encore un mascara, le Maybelline, le Rocket Volume Express. C'était vraiment mon mascara préféré au début quand je commençais à me maquiller. Voilà, donc ça il est super connu, hein, ça a une brosse comme ceci, en silicone, en tout petit picot. Il est super bien pour bien délimiter les cils et tout, enfin si vous avez des paquets, vous pouvez un peu repasser de celui-ci et ça va vraiment, je trouve, tout arranger. Par contre voilà, maintenant c'est du Maybelline donc je l'utilise plus, je rachète plus. Mais en tout cas voilà, c'était mon mascara préféré avant. Ensuite, celui que je vais jeter, c'est un Colorful 24 heures je crois, ouais dans 12 heures, de chez Sephora Waterproof. C'est la teinte 54 Coconut. Donc en fait c'est un crayon à yeux, sauf qu'en fait voilà, la mine, à force de la tailler ça fait ça, et après ça sort comme ça, et il est hyper sec. Donc poubelle, ça m'a saoulé. Ça fait un moment que je l'avais mais je le mettais vraiment tout le temps, il est plutôt pas mal. Il était gras mais pas assez je trouve, voilà, mais sinon il est plutôt pas mal comme crayon beige. Et enfin ça je vais le donner parce que j'ai dû l'utiliser genre une fois, c'est une petite miniature de chez NARS, c'est le fard à paupières qui s'appelle Tarvos, donc elle est vraiment très mignonne, mais c'est vrai que je l'utilise pas du tout en fait, je pense jamais l'utiliser, et en plus c'est NARS donc j'utilise pas forcément la marque étant donné qu'elle n'est pas cruelty free. Et donc voilà pour la fin de mes produits terminés. Ça faisait un petit moment je crois que ça m'avait, enfin souvent c'est tous les 2-3 mois que je fais une vidéo comme ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire si c'est le genre de format que vous aimez bien. En tout cas moi j'aime bien regarder ce genre de vidéos parce que bah, souvent on nous présente des produits, on nous présente des produits, en fait à la fin on sait pas s'ils sont bien ou s'ils sont mauvais. Ouais, voilà. Donc en espérant que la vidéo vous ait plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à venir également me suivre sur mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Je poste beaucoup sur TikTok en ce moment, c'est du contenu qui se retrouve pas forcément sur Instagram, tout ça. Donc n'hésitez pas à venir me suivre là-bas. Et voilà, ciao ciao, à la prochaine.